Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Nous commémorons en ce 5 juillet 2023 le 61e anniversaire de l'indépendance. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à Alger à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. À l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance, le président de la République a reçu hier un message de vœux de son homologue américain dans lequel Joe Biden met en exergue la contribution du partenariat durable établi entre l'Algérie et les États-Unis. Ce 61e anniversaire de l'indépendance intervient dans un contexte marqué par de nouveaux défis relevés par l'Algérie. L'Algérie connaît aujourd'hui une forte dynamique à tous les niveaux conformément aux 64 engagements du président de la République. Bienvenue à tous. Donc, nous commémorons en ce 5 juillet 2023 le 61e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, une date mémorable et une occasion pour s'incliner devant les sacrifices des Chouhada et Moudjahidines. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le général Darbé, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, ainsi que des membres du gouvernement et des présidents respectivement du Conseil supérieur de la jeunesse et de l'Observatoire national de la société civile.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un message de vœux de son homologue américain Joe Biden à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président américain a mis en exergue dans son message la contribution du partenariat durable établi entre l'Algérie et les États-Unis au renforcement de la paix et du progrès au bénéfice du peuple algérien et américain ainsi que des peuples du monde, évoquant en outre les efforts consentis pour l'approfondissement des relations commerciales et économiques et le raffermissement des valeurs démocratiques communes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, dont voici le contenu. Le peuple algérien célèbre le 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, une journée glorieuse venue couronner une épopée éternellement ancrée dans l'histoire de la lutte des peuples pour la liberté et l'indépendance. En cette journée sacrée, je m'incline avec respect et déférence à la mémoire de nos valeureux chouhada dont les sacrifices incommensurables face au colonialisme odieux ont permis de lever la bannière de l'indépendance et de la liberté, et adresse mes sincères salutations et ma haute considération à mes sœurs et frères moudjahidines. La célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse se veut une halte renouvelée pour prendre conscience de l'importance et de la noblesse des efforts que nous sommes tous appelés à consentir à tous les niveaux et dans toutes les positions. C'est une occasion qui nous interpelle en cette conjoncture précise, à une vigilance accrue et à œuvrer davantage pour relever le défi de la transition vers de nouveaux modèles de réflexion, de planification et de gestion au diapason de l'époque actuelle et à même de mettre un terme définitif au concept d'assistanat, de rente et de mentalité du Beylik qui dilapide les richesses nationales. Dieu soit loué, les premiers signes de la nouvelle ère dont les objectifs ont été parfaitement saisis par notre jeunesse sont désormais une réalité palpable, une réalité qui se manifeste par une dynamique accrue des investissements nationaux et étrangers, une consécration de la valeur du travail et de l'effort et un accès au monde d'entrepreneuriat et de l'économie de la connaissance par l'émergence de petites et moyennes entreprises rendues possibles par les mesures incitatives que nous avons lancées pour encourager l'esprit d'innovation et la créativité chez les jeunes et accompagner les porteurs d'idées et de projets d'investissement parmi les jeunes algériens et ont de tout temps fait montre d'un haut sens de patriotisme et de fidélité au serment des valeureux chouhada. Tout en adressant au peuple algérien mes félicitations à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, je tiens à saluer l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, porte-étendard des héros ayant fait la gloire parmi les chouhada et les moudjahidines fièrement et dignement postés aux frontières et sur les fronts pour défendre la patrie et la nation. Je renouvelle également notre volonté sincère d'honorer sa précieuse confiance pour porter notre chère patrie avec la conjugaison des efforts des patriotes dévoués et la conscience et l'engagement de notre jeunesse jalouse de sa patrie au rang des nations émergentes et la hisser à la place qui sied à son image et au sacrifice des valeureux chouhada et des vaillants moudjahidines. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé 2 décrets présidentiels après consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier portant mesure de grâce pour des crimes de droit commun en faveur de 8 537 détenus, portant ainsi le nombre total des bénéficiaires des mesures de grâce présidentielles ces 3 dernières années à 145 739 détenus. 282 autres détenus pour des crimes d'injure et de diffamation
diffamation ont bénéficié de mesures d'apaisement. Le deuxième concerne les détenus ayant réussi aux examens du brevet d'enseignement moyen, obtenu un certificat de formation professionnelle et artisanale ou obtenu des diplômes d'études universitaires en 2022 et 2023 sont exclus de cette grâce présidentielle. Les personnes condamnées, entre autres, pour des crimes liés au terrorisme, à l'homicide et au meurtre, à l'espionnage, aux conspirations contre l'autorité de l'État, l'intégrité et l'unité territoriale. Le 5 juillet 1962, une date qui marque une étape déterminante dans l'histoire de la nation algérienne pour le recouvrement de sa souveraineté nationale, un anniversaire qui intervient dans un contexte marqué par de nouveaux défis, des défis relevés par l'Algérie qui connaît aujourd'hui une forte dynamique à tous les niveaux conformément aux 54 engagements du président de la République, Amel Bouarba. 6 décennies après l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, le peuple algérien libre est maître de son destin. Un destin qu'il construit avec la même détermination et engagement, et cet esprit inébranlable s'inspirant de la révolution de novembre et du serment des Chouhada. Fidèle à ses principes et constante dans ses positions, l'Algérie, comme elle l'a toujours fait, plaide en faveur de la paix et d'un monde plus juste. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Une conviction qui distingue les Algériens nés libres et qui resteront souverains dans leurs décisions et leurs positions. C'est la particularité d'un peuple qui a su faire face à l'une des puissances coloniales les plus impitoyables. دولة قائمة بكل أركانها بقوتها بجيشها قوي باقتصادها اللي ماشي وتقوى بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. Résolument engagée sur la voie de l'édification d'une Algérie forte et prospère, l'Algérie puise sa force des valeurs de la glorieuse révolution et des sacrifices des Chouhada, incarnés par les 54 engagements du président de la République. En ligne de mire, une stratégie de développement qui touche tous les secteurs et une relance économique d'envergure. Une démarche qui a porté ses fruits, enregistrée dans différents secteurs, comme en témoignent les industries militaires en plein essor. الإنسان عنده ما يعني فخر الجزائر فخر الجيش تاعنا يا ريت الشهداء يكونوا يشوفوا إن شاء الله 54 engagements qui témoignent de l'attachement du président de la République aux valeurs de la glorieuse révolution de novembre et leur transmission aux générations montantes. Et toujours à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance, l'ambassade d'Algérie en France a organisé une cérémonie au siège de l'ambassade à Paris, une cérémonie officielle en présence des membres du corps diplomatique algérien d'Île-de-France, du secteur de la grande mosquée de Paris, de Moudjahidine et d'amis de la révolution algérienne. Après avoir écouté l'hymne national, la Fatiha a été récitée à la mémoire des Chouhada. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Ici, à l'ambassade d'Algérie en France, donc sur le territoire algérien, c'est un moment émouvant, c'est un moment très important pour moi en ma qualité d'abord de recteur de la Grande Mosquée de Paris et des imams détachés qui sont envoyés par l'Algérie. C'est notre histoire, c'est l'histoire de notre valeureux combat contre la colonisation qui aujourd'hui est fêté. C'est un moment important, notre indépendance, notre liberté fait que ce pays qui a cette particularité d'abord d'avoir ici en France une grande présence de notre communauté franco-algérienne ou algéro-française et je souhaite que les valeurs qui ont été transmises par nos valeureux Chouhada, Moudjahidine, tous ceux et celles qui ont combattu pour la liberté de ce pays, ces valeurs aujourd'hui soient transmises à nos jeunes enfants qui vivent ici en France pour montrer que l'Algérien est un homme fier, peut-être, mais en même temps qui est pétri de valeurs, d'humanité, de fraternité.
الله يرحمهم 5 كاملين ماتوا في حجري هم يدوم الله ربي بصح جبنا بلادها جبناها رجلية مرأة ولات راجل مرأة ولات راجل وجبنا بناتنا رجالة وولادنا رجالة. C'est naturellement une journée forte pour les Algériens et les Algériennes. C'est celle aussi la mémoire des martyrs, la mémoire de tous ceux qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie. Et ils sont morts en chantant l'Algérie. Ils sont morts en criant « Vive l'Algérie indépendante ». Mon premier souvenir, c'est d'avoir regardé avec lui la foule qui était sur la place qu'on appelait la place du Cheval à l'époque. Et un deuxième souvenir, c'est l'hymne national. J'y pensais tout à l'heure. Du balcon où nous étions, entendre l'hymne national, ça avait un sens différent de ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui de commémorer et de célébrer la fête de l'indépendance et de la jeunesse, date ô combien symbolique pour tous les Algériens en Algérie et à travers le monde, et notamment ici en France. C'est un moment de communion pour tous les Algériens, pour nous rappeler les sacrifices consentis afin que notre pays et sa souveraineté, avec la présence de Moudjahidettes, de Moudjahidines, d'amis de la Révolution, nous avons évoqué les valeureux combats qui ont été les leurs. Comme nous nous sommes inclinés à la mémoire de nos valeureux martyrs, ça a été également l'occasion pour nous d'évoquer les avancées de notre pays depuis l'indépendance et plus particulièrement depuis la mise en branle du grand chantier de l'Algérie nouvelle sous l'égide de Monsieur le Président de la République et l'entame du chantier de l'édification de l'Algérie nouvelle ayant à l'esprit le serment du 1er novembre 1954. À l'occasion toujours du 61e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, de nombreuses activités sont organisées à travers le pays. La place de la Grande Poste à Alger Centre et ses environs abritent des spectacles de rue, des expositions et des scènes artistiques. Une parade également a été organisée où la caravane d'Al Mahroussa a longé le boulevard Zirout Youssef. Nous sommes le seul pays au monde, je dis bien et je le précise, le seul pays au monde qui a connu ce phénomène de 132 ans d'occupation intégrale et qui a quand même pu arracher avec rien, il faut le souligner, avec rien, son indépendance. C'est-à-dire que les armes qu'on avait pour déclencher notre combat libérateur, c'était quasiment rien face à une des plus grandes puissances du monde et membre de l'OTAN. Donc je vous laisse imaginer à peu près la grandeur de ces hommes qui ont fait ce novembre, qui pour moi reste d'abord éternel. Je suis effectivement tunisien. Le 5 juillet est une date importante pour l'histoire du Maghreb. La guerre d'Algérie n'a pas été une guerre facile. Elle a duré très longtemps. Elle a coûté très cher au pays et au Maghreb en général en vie humaine. Donc c'est une date à célébrer pour l'histoire du Maghreb. Je ne considère pas ça comme étant une fête spécifique à l'Algérie. Elle nous concerne autant. Donc quand même c'est une mémoire à ne pas oublier. On tourne la page vers la construction de notre pays et sans oublier ce qui s'est passé. Ça fait partie de l'histoire. Donc en même temps, on a appris de nos parents de l'après-indépendance et d'avant l'indépendance.
Et c'est ça qui fait la jeunesse et l'histoire. Et en même temps نسترحبوا بخوتنا العرب بالمناسبة هذه المزدوجة عيد الاستقلال والالعاب نفرحوا كاع ensemble. I live in Norway. Je vis en Norvège. C'est la toute première fois que je viens dans mon pays, l'Algérie. En plus de cela, ce sera l'occasion aussi pour moi d'assister pour la toute première fois à la fête du 5 juillet, le jour de l'indépendance. Je suis très heureux et chanceux de pouvoir vivre cette ambiance incroyable. Il y a des drapeaux partout. Tout le monde est heureux et moi aussi. Ok, jeg vil bare si til alle algeriere i Algerie og alle algeriere i Norge, god frigjøringsdag, god 5. juli. Et en célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la pièce de théâtre Aya a été présentée à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah, une pièce qui revient sur la lutte du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance. A assisté au spectacle le ministre des Moudjahidines et des membres du gouvernement ainsi que l'ancien président du Mozambique, président de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne. Je vous invite à écouter le ministre des Moudjahidines. Nous glorifions cette date à travers le livre, l'écriture de l'histoire glorieuse de ces héros, ceux qui ont marqué l'histoire de l'Algérie à jamais, mais aussi à travers des œuvres cinématographiques qui retracent leur parcours. Nous essayons également de mettre la technologie au service de l'histoire. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 28 juin au 4 juillet plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions lors d'une patrouille de reconnaissance à In Amenas, tandis qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été appréhendé dans une autre opération distincte. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 19 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction d'un quintal et 64 kg de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 422 254 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Ingazam et In Amenas, des détachements de l'ANP ont arrêté 300 individus et saisi 17 véhicules, 137 groupes électrogènes, 80 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, plus de 7 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que 6 autres individus ont été interceptés et 7 fusils de chasse, 81 710 unités de diverses boissons et 6 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 13 474 litres à Tamanrasset et Bessa Soukaras et à Taraf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 131 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 291 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Sport, les épreuves d'athlétisme pour le compte des Jeux arabes sportifs se poursuivent au stade Miloud Hetfi d'Oran où l'Algérie a décroché de nouvelles médailles d'or. Sid Ahmed Bouraïb. C'est avec un lancer de 47 mètres 18 que Widad Yisli a remporté l'épreuve du javelot féminin, loin devant la Tunisienne Tlik qui n'a pas pu dépasser les 40 mètres 42 cm.
La deuxième médaille d'or est à mettre à l'actif de Souhil Aloui qui a remporté l'épreuve du 20 km marche en 1 heure 31 minutes et 52 secondes, devançant son compatriote Amr Abdelnour qui s'offre l'argent. La course était difficile, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de côtes. Je dédie cette victoire à ma famille, mes entraîneurs et tout le peuple algérien. Les Jeux arabes se poursuivent ce mercredi avec les épreuves d'athlétisme, de natation, de judo et de football. Et sachez que la cérémonie d'ouverture des Jeux sportifs arabes que l'Algérie abrite cette année sera retransmise ce soir sur les chaînes de la télévision algérienne. Les compétitions se poursuivront jusqu'au 15 juillet. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.